Bonjour, cher Verseau, bienvenue chez moi, bienvenue sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 août au 5 septembre. Ça va être une lecture rapide, c'est un survol de la semaine tout simplement. C'est sûr que c'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui se rapporte à votre situation. Le reste, vous le laissez de côté, ça ne vous appartient pas. Certainement, allez voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires intéressantes pour, évidemment, voir un petit peu, pour vous aider, finalement. Hein, c'est toujours le but de l'opération. Alors, voilà. Je vais prendre quelques instants juste pour vous remercier tous autant que vous êtes, chers Verseaux, pour vous êtes abonnés si ce n'est pas déjà fait, pour liker, pour mettre vos commentaires, pour partager surtout si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre. C'est le but de l'opération également. Alors, ne vous gênez pas, je vous en prie. Laissez-nous grandir ensemble, c'est ce qu'on vous demande, et c'est également que je vous remercie. Alors, merci beaucoup de nous encourager, chers Verseaux. Alors là-dessus, on va commencer tout de suite vos énergies. Comme vous avez vu, j'ai mis déjà les cartes pour être sûr qu'on ne perd pas de temps à faire le mélange. J'ai mis trois temps, si on peut dire. Passé proche, présent et puis futur proche, ou en tout cas l'équivalent dans ce style-là, avec deux cartes de petit oracle des anges pour donner une certaine ligne pour la semaine également. D'accord? Alors c'est parti pour vos énergies pour le 30 août au 5 septembre, cher Verseau, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Et c'est parti! On vous demande d'avoir foi. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors, si vous êtes dans le moment dans une période où vous éprouvez certaines difficultés, on vous dit de garder la foi, que les choses s'arrangent, que les choses vont s'arranger assez rapidement, d'après ce qu'on peut voir, plus qu'on vous dit que le soleil va briller de nouveau. On vous demande d'avoir foi, oui, foi en vos capacités, foi en vous, effectivement. Laissez les choses arriver, tout simplement, c'est aussi par votre foi, de laisser les choses arriver, de ne pas bloquer les énergies, tout simplement. OK? On va aller voir la deuxième qui nous dit « L'archange Sandalphon, hein, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. » Alors voilà, je pense que c'est un beau complément en vous disant que si vous traversez quelques turbulences dans le moment, c'est pas de pas perdre foi, qu'effectivement, vous avez probablement fait des demandes, du moins si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de le faire. On dit que l'archange Sandalphon peut exaucer votre prière. Votre vœu, votre souhait, mettez le mot que vous désirez, le mot qui vous rejoint le plus exactement, c'est tout. D'accord? Mais vous avez, en gardant foi, vous ouvrez la porte à la synchronicité, tout simplement. C'est à quoi ça sert? Ça sert de laisser rentrer l'énergie, je veux dire, pour que ça puisse s'exécuter, tout ce qu'on vous dit ici, là. OK? On va aller voir ce qui se passe au niveau avec les cartes, voir l'intérêt que ça nous donne par rapport à la direction ici. OK? Alors, ici, on commence avec quoi? Avec l'eau. On parle un petit peu d'émotion ici. Ça passe un petit peu. Compétition. Oh oh! Alors, est-ce que vous vous êtes mis dans une situation, où vous allez avoir à compétitionner? J'exagère peut-être, là. On voit ici que peut-être vous êtes... la compétition, moi, c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je la vois. C'est qu'au niveau de l'eau, ici, on parle évidemment de l'émotivité. Mais on parle aussi de vos pensées. Ça peut être vos pensées qui sont agitées, un petit peu comme l'eau ici qu'on voit en dessous le bateau. Un peu aspirées par toutes les demandes, les sensations, la vraie vie aussi. Hein? C'est pas parce qu'on travaille sur le côté psychologique ou le côté spirituel, veut dire que la vie, vous avez comme tout le monde des comptes à payer. En tout cas, tant mieux, je n'en avais pas. Mais en général, les gens ont des comptes à payer, ont des obligations, ils dépendent de certaines choses et il y a certaines personnes qui dépendent d'eux aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement, c'est pas un long chemin seul et solitaire et on s'occupe plus de personne et on s'occupe simplement de notre âme et de... Non, c'est pas ça. On vit en parallèle aussi dans ces deux mondes-là. C'est un qui vient avec l'autre et non pas un séparé de l'autre. Il faut vivre avec, hein? Ça fait partie de nous. Alors, on vous dit ici que, oui, de l'eau, dans le passé, il y a un petit peu de... Ça chamboule un petit peu. Je vous dis pas que vous êtes à vous débattre comme dans l'eau bénite, si on peut dire l'expression. Mais oui, ça vient nous chercher au niveau des pensées, au niveau des émotions. Il y a des affaires qui remontent, qui viennent brasser un petit peu l'eau,
vous met un petit peu dans un état un peu agité, un peu morose à l'occasion, aussi ça pourrait, avec la température qu'on voit, malgré que vous êtes aussi conscient que c'est un moment, parce qu'on voit que l'éclaircie, elle est quand même pas si loin. Donc, c'est pas quelque chose qui veut dire, vous n'êtes pas en dépression, là, si on peut dire de cette façon-là, OK? Non du tout. C'est juste un moment que vous... Bon, c'est des moments, un coup de pompe, moi que j'appelle un petit passage à vide qui fait que vous réalisez que tout d'un coup, que bon, je sais pas, il y a certaines choses qui vous reviennent tout le temps, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, que vous n'arrivez pas à tasser à mettre fin finalement à... Moi, je pourrais dire ça. Des choses, veut dire, qui se passent dans votre tête, qui vous dites, ça n'a pas de sens de garder ça. Je n'ai aucune utilité de garder ces pensées-là. Veut dire, c'est du passé. J'arrive pas à me débarrasser du bagage-là. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. OK? Est-ce que la compétition, on vous dit soyez courageux et ayez confiance en vous? Je pense que c'est pas ce qui va vous arrêter de toute façon dans l'action que vous voulez entreprendre. D'ailleurs, je vais aller voir c'est qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte. On voit le succès. Je pense que c'est oui, c'est un... J'ai l'impression, parce que j'ai l'impression à quelque part que l'eau, quand on vous parle ici, c'est que ça vous a un petit peu ralenti. Ça vous a mis peut-être dans un climat de méfiance ou un climat, comment je peux dire ça, d'attente. Mais d'un autre côté, votre naturel a repris le galop, a repris le dessus. Ouais, ça va au galop, si on peut le dire de cette façon-là. Mais on dirait que c'est comme... c'est que ça vient chambouler, mais ça ne vous a pas empêché de garder confiance en vous. C'est un petit peu... C'est comme une partie de vous qui est affectée par ce genre de pensée que vous n'avez vraiment pas besoin de garder avec vous. Ces impressions, ces intuitions, qui d'après vous, vous dire, ne correspondent pas du tout à ce que vous êtes rendu maintenant. Que vous traînez puis vous vous demandez pourquoi, mais vous n'arrivez toujours pas à vous en débarrasser, du moins dans un futur proche. OK? Par contre, on vous dit ici que vous avez le succès. Donc, c'est une partie de journée ou une partie de période qui fait que vous vous sentez comme ça, mais vous reprenez toujours le dessus. Vous reprenez le dessus parce qu'on vous dit, vous soyez courageux. Donc, on ne vous donne pas nécessairement d'appui pour ça. On vous dit, tu lâches pas, laisse couler, arrête, lâche prise, puis les choses vont se dérouler exactement comme tu le veux. De toute façon, le succès, on vous le garantit ici. Ici, on vous le garantit ici. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt t'exaucer. C'est juste, comme je vous dis, moi, je le vois plus comme un passage à vide, dans le sens que on est bombardé d'impressions, d'intuitions, de plein de pensées qu'on se demande où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je sais pas, c'est quelque chose, je veux dire, qui donne un malaise, un épuisement moral, je dirais, un épuisement même à la limite mental, psychologique, qui épuise, qui donne absolument rien, qu'on est conscient, veut dire que ça nous amènera jamais à rien, mais qu'on ne sait pas comment régler. Je pense, j'ai l'impression que quelque part, on va dire, vous allez, comment on ne sait pas régler, non, vous savez comment le régler, mais vous n'êtes pas nécessairement prêt à faire les mouvements ou les gestes pour justement, en tout cas, vous allez être prêt puisqu'on vous dit que vous soyez courageux et ayez confiance en vous. Donc, on vous pousse à aller dans le sens que vous voulez. Et le succès est assuré de toute façon aussi également. OK? C'est un peu mélangeant ce que je vous ai dit. Moi-même, je ne me comprends pas, là. Mais je ne peux pas traduire plus que ce que je reçois. On va les voir dans le présent, voir si on peut avoir un éclaircissement. Parce que, mais pour moi, je ne suis pas sûr de ce que je viens de dire, là. Alors, on va dire au niveau du présent, du ici et maintenant. On vous dit une nouvelle et les 7 péchés mortels. Mon Dieu, vous laissez vraiment... je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec vous dans votre vie, cher Verseau, mais... j'ai là un peu... C'est drôle, hein, j'ai comme l'impression, quelque part, que vous laissez un peu aller au gré du vent, au gré de l'eau, au gré des énergies, de la manière que ça passe. On vous dit qu'il y a une nouvelle ici, mais on vous amène 7 péchés mortels. Moi, je vois les 7 péchés mortels comme quelque chose qui est comme destructeur. Je ne sais pas si c'est suite à une nouvelle, mais on dirait que vous lâchez prise à quelque part. Je pense pas... Attendez, je vais ouvrir ça parce que c'est ça, en plein ça. Parce qu'ici, les 7 péchés mortels, c'est synonyme de destruction. C'est synonyme de choses négatives, dans le fond, de découragement, je me fous de tout, je décroche totalement, je décroche de tout. C'est un petit peu comme ça, et c'est ce qu'on vous dit, non, fais pas ça, c'est juste temporaire.
Garde la foi, là. On a dit, j'ai entendu ton appel de secours, ta prière va bientôt t'exaucer, là. C'est surtout ça que vous allez falloir éviter pendant cette période-là. C'est cette, comment je peux dire ça? Autodestruction, je peux dire, à la limite. Est-ce que c'est suite à une nouvelle ou c'est une nouvelle? Moi, je pense que la nouvelle devrait peut-être vous remonter, vous amener à vous poser la bonne question pour que ça vienne non. Ça veut dire quand même l'étoile ici qui éclaire la situation. Mais ça n'empêche pas que vous avez des tendances, je veux dire, dans cette période-ci, dans les ici, maintenant, à vouloir tout lâcher. Il y a vraiment quelque chose qui est venu vous chercher, qui est venu vous faire mal, on va le dire de cette façon-là. Mais on vous demande de garder la foi, de ne pas perdre la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous le dit encore de ne pas lâcher, là. On va voir comment cette période-là va se traverser dans le futur proche, OK? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit les passions, OK? Et on vous dit les vacances. Bon, on vous invite pour justement passer cette période-là de mélange, d'inconstance, je dirais. Je pense que je le verrais plutôt dans ce sens-là, la manière que on voit le passé proche et on voit le présent, parce que ça reste quand même une certaine continuité. Vous avez essayé avec la compétition à vous donner un petit air de venir, revenez-y, un petit air d'aller, mais ça n'a pas fonctionné. C'était pas assez convaincant, j'ai l'impression. Parce que plus que ce que vous avez plus envie de lâcher que de continuer. OK? Ici, on vous dit que vous, dans un futur proche, pardon, il y a une passion, et on dirait qu'il y a une envie qui revient de mettre les choses à leur place. C'est pas de la séparation nécessairement, c'est peut-être votre âme de sœur aussi, mais je ne le vois pas dans ce sens-là. On parle du 4. On parle de mettre de l'ordre dans sa vie, de mettre de l'ordre dans ses pensées. Peut-être que vous retrouvez foi, c'est peut-être ça ici. Mais moi, je le vois vraiment comme on revient, on a un moment de lucidité, du moins on a une période de lucidité qui nous fait dire, regarde, mets les choses à l'endroit, puis on verra. C'est vrai que je peux. Vous êtes comme qui dirait trop parti loin pour tout lâcher. Moi, je le verrais de cette façon-là, en gardant la foi. C'est spécial, en tout cas, parce que je ne vois pas ici dans les cartes, qu'est-ce qui vous a fait lâcher à ce point-là, qu'est-ce qui vous a écœuré, je m'excuse du terme, là, je ne vois pas autre chose qui vous a, à ce point-là, abîmé, on pourrait dire de cette façon aussi. Je sais qu'au niveau du futur, c'est mieux, parce qu'on vous apporte ici la carte des vacances, qui est en réalité une carte qui vous encourage, moi je le vois un petit peu comme le pendu, qui vous encourage, à avoir une autre perception des choses. La jeune fille, elle est sur, on l'a eu beaucoup au mois de septembre, cette carte-là, sur beaucoup de signes. La jeune fille qui se promène sur le tapis magique, tapis volant. Elle est entre ciel et terre, on peut dire de cette façon-là. Elle est très ouverte, elle est très, très méditative, elle a le troisième œil ouvert, elle a l'œil vers l'horizon, elle ne s'arrête pas, à ce qu'elle peut examiner en bas. En bas, comme vous voyez, c'est dans le vert, donc on est équilibré, la santé va bien, tout ce qui est terrestre va bien pour vous. En l'air, les émotions s'envolent. C'est l'orangé, le jaune, est équilibré également. Le mauve pour le troisième œil, le bleu pour exprimer ce que vous ressentez. Mais on vous invite ici à avoir une autre vision, tout simplement. Comment je pourrais dire ça? En traduction, je pourrais dire, c'est que quand vous voyez, quand vous êtes au sol, vous avez une vision périphérique de ce qui se passe autour de vous ou du paysage que vous avez autour de vous. Vous le voyez au point de vue où vous êtes à terre. Si je vous demande de regarder le même paysage en avion puis voir à quoi ça ressemble, ça ne sera pas plus du tout la même vision que vous allez avoir. C'est ce qu'on vous demande. C'est pas de changer d'idée ou de réinventer le monde. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande d'avoir un autre œil, d'avoir une autre vision de ce que vous aimeriez faire, de vos projets, les passions que vous donnez. Comment on l'applique dans une autre façon, pour ne pas se laisser détruire, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez été au-delà de vos forces, au-delà de vos capacités, peut-être, pour en arriver là, où vous avez eu des épreuves qui vous ont mené blessé, qui vous ont enfargé, qui vous ont retardé, qui vous ont appelé tout comme vous voulez. Ça va s'arranger. De toute façon, vous les avez ici avec la foi et puis l'archange Sandalphon qui vous promet de l'aide, de toute façon. Mais
Je vous dirais qu'au moment du doute qui se passe dans les ici et maintenant, je pense que vous vous rattrapez à un moment donné, parce qu'on vous force, comme je vous le dis, peut-être parce que vous avez fait acte de foi et qu'enfin vous avez vu, enfin, on voit une lueur à l'horizon. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais comme je vous dis, on vous demande de changer d'optique. Qu'est-ce qu'il nous dit, Voyez, demandez l'aide aux autres si vous n'êtes pas capable. C'est vrai que vous avez tendance à vouloir faire les choses par vous, hein? Là, on vous demande d'aller voir les autres, de demander de l'aide, d'aller voir peut-être certaines associations, peut-être voir peut-être des gens avec qui vous partagez la même passion, voir un petit peu si discuter parce que vous n'avez pas qu'à aller chercher de l'aide. Vous avez aussi peut-être de l'aide à apporter. N'oubliez pas, toutes ces choses-là se font en échange. Vous apportez votre vécu, vos connaissances, et c'est la même chose pour les gens. Il y a un échange d'informations, il y a un échange d'énergie ici. OK? Ne pensez pas que vous demandez de l'aide puis que vous êtes un pauvre et que, bon, votre ego est en train de fondre. Non, pas du tout. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que demander de l'aide, c'est reconnaître, premièrement, qu'on a un problème, puis que en le reconnaissant, qu'on est capable de voir qu'on n'est pas capable. Je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas capable de voir l'autre vision, vous n'arrivez pas à trouver la façon que vous pouvez formuler une nouvelle... Parce que j'ai l'impression que vous tournez en rond à un moment donné, là. À ce point-là, pour qu'on vous demande à quelquefois quand même de garder la foi, c'est vrai que je ne connais pas nécessairement toutes les épreuves que vous vivez en même temps. C'est peut-être aussi horrible à vivre. Mais la suggestion pour le futur proche, c'est ça. C'est vraiment de votre passion, ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous rallume, qu'est-ce qui vous porte en avant, qui vous porte à l'action. On va dire, on vous demande de voir une autre façon de faire les choses. Si vous êtes habitué de courir, ben on peut peut-être marcher cette fois-ci. OK, peut-être prenez une bicyclette, prenez une autre façon de le faire. On vous demande de trouver une autre façon de faire les choses. Il semblerait que de toute façon, à la manière que vous l'avez fait avant, ça n'a pas fonctionné, vous êtes brûlé. Fait que je pense que c'est déjà une bonne chose. Est-ce que vous ne la trouvez pas? C'est pas grave. Allez parler avec des gens qui sont dans les mêmes situations que vous, des gens qui veulent dire... Ça peut être, veut dire quelqu'un, vous êtes en train de marcher, puis vous rencontrez une personne, vous jasez, je sais pas, de la pluie, du beau temps, puis à un moment donné, ça vient sur un sujet philosophique qui vous rejoint. Comprenez-vous? C'est pas juste de dire, bon, ben, je vais demander de l'aide. Oui, ça peut demander de l'aide. Si vous avez besoin de quelqu'un, veut dire d'un service, d'un thérapeute, veut dire de psychologue, peu importe, l'outil que vous avez besoin pour vous ouvrir, veut dire votre horizon, ben, c'est quoi le problème? Après tout, c'est vous qui allez en bénéficier, là. Aussi les personnes, puisque vous allez changer un petit peu les énergies aussi. OK? Vous avez sûrement des choses que vous avez à l'intérieur que vous avez à partager également. Mais ces gens-là, eux aussi, ont des choses à partager, peut-être différentes aux vôtres, mais c'est une entraide et une aide, veut dire mutuelle, tout simplement. OK? Fait que je trouve que c'est bien parti. Je pense à quelque part que vous vous respectez. Si on voit l'arrêt un petit peu, à part le fait que vous vouliez demander, c'est la raison pour laquelle vous voulez arrêter, à un moment donné, où vous voulez envoyer tout en l'air, qui est peut-être discutable à un certain point de vue. Je veux dire, c'est sûr, moi, je vois la situation globale, c'est plus facile pour moi de considérer la situation, mais c'est sûr quand on est dedans, on est un petit peu moins, je veux dire, ouvert à ces genres de changements-là. Dans des mois de secondes, j'ai une petite mouche qui se traîne. Bon, c'est fini. Alors, dans ce sens-là, mais sinon, on veut dire, bon, en dehors du présent, mais vous reprenez vos sens, vous reprenez vos esprits, là, dans un futur proche. Mais vous êtes un petit peu hésitant de la façon peut-être de le mettre en application, tout simplement. Mais c'est pas quelque chose qui est dramatique. C'est quelque chose, je veux dire, en gardant la foi, on sait qu'on vous allez avoir de l'aide, hein, pour ça, on vous le dit. De toute façon, on va le redire en quoi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous le dit, ça, ici. Ah, oups. En plus de la foi, on vous dit que l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée, garde espoir. Et c'est lâcher prise peut-être sur les choses que peut-être vous avez des choses qui sont venues vous chercher, vous êtes révolté à quelque part, vous voyez une injustice, vous voyez... Il y a quelque chose qui vous a enragé à quelque part pour en arriver jusque-là, pour dire, moi je décroche, tout ce que je veux, c'est foutre le feu à tout, là. Comprenez-vous? C'est une expression que je dis, là, évidemment. Mais c'est un petit peu comme ça que je vois les 7 péchés mortels. C'est vraiment, tout ce qu'on pense, c'est de raser tout, là. C'est vraiment... on est vraiment dans une écœurantite aiguë, là. On est blasé, on est déçu, on est complètement déconnecté, on est complètement, veut dire,
On le voit de façon, là, elle est quand même très tourmentée, cette photo de cette carte-là. Je pense qu'on voit assez bien. Il veut dire que la personne n'est pas nécessairement... on la voit à son air, là. C'est vraiment... Elle est dans tous ses états. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que... Moi, je le vois comme un profond désarroi, je pense. À penser peut-être on a fait tous les mouvements ou tous les gestes qu'on nous a demandé de faire pour se rendre compte que, veut dire, finalement, on se retrouve, veut dire, dans une situation où que on a des nouvelles, veut dire, qui sont décevantes, bon, démotivantes, si on pourrait dire. Lâchez pas. Vous avez de l'aide, vous avez veut dire, des appuis. Je pense que de l'aide, on vous la suggère de toute façon. Je pense de garder la foi, de lâcher prise pour laisser, veut dire, les synchronicités, veut dire, opérer dans votre vie. Hein. C'est sûr que si on s'enferme on s'enferme dans la désillusion, dans la négativité, dans toutes les énergies, comment je pourrais dire ça, de rage, de colère et de tout ce que vous voulez, de destruction, parce que, veut dire, à un moment donné, il n'y a rien de bon qui va sortir de là de toute façon. Ça va juste, il va falloir à un moment donné refaire le chemin pour aller ramasser les morceaux. C'est tout ce qu'on va se ramasser. Mais en tout cas, c'est à vous. Je ne sais pas, comme je vous dis, je ne connais pas chacun, je ne connais pas nécessairement la situation à tous et chacun. Mais c'est un petit moment un petit peu moche à vivre, dans le sens que on se retrouve la tête sur les genoux, à pleurer. Je pense dans ce sens-là. Je parle d'une image, là. Mais gardez la foi, on vous a entendu, ça s'en vient. Je pense que vous faites les efforts pour le faire. On voit quand même que vous reprenez pied. Et c'est ça qui est important dans le futur. OK? Alors voilà, cher Verseau, c'est le résumé assez rapide qu'on a pu faire de votre résumé de votre semaine du 30 août au 5 septembre. Il y a quand même des choses qui brassent chez vous. C'est sûr que vous avez à faire attention, à vous soigner, à vous prendre soin de vous, surtout. Vous respectez au moment où vous êtes rendu. Ça se peut fort bien, comme je vous dis, qu'il y a des périodes que vous allez peut-être trouver dures parce que, bon, c'est comme... c'est peut-être une fin de cycle. Souvent, la fin de cycle est très rude. Mettons que tous les événements se concentrent pour arriver à boboum, pour passer, veut dire, à la prochaine étape. On se dépêche de tout régler. Ça peut être un symptôme aussi d'un fin de cycle, ce que vous vivez là dans le moment. C'est-à-dire que tout vient, rien bouge, rien... On espère, mais il n'y a jamais rien qui aboutit, jamais rien veut dire qui arrive à échéance. C'est ce qu'on pense en général quand on se retrouve dans cette situation-là. Puis c'est là qu'on vous dit aussi de garder foi. OK? Garder foi, lâcher prise pour être capable, comme je vous dis, de rester ouvert, de voir, laisser les énergies rentrer pour justement avoir accès à ce qu'on vous a demandé, à la demande que vous avez appelée. Parce qu'on l'a dit, j'ai entendu ton appel de secours, ta prière va bientôt être exaucée. Gardez ça en mémoire, puis dites-le-vous-le dans la tête. C'est un mantra à garder pour vous, ça. OK? Quand les moments que vous allez perdre de pied ou que vous allez peut-être aller dans l'extrême de négativité, n'oubliez pas ça, gardez la foi. Gardez la foi en vous, gardez la foi, veut dire que les choses vont se bouger dans le sens que vous voulez que ça bouge. C'est important. OK? C'est une étape, ça aussi, cher Verseau. Vous êtes capable de passer à travers, vous avez tout ce qu'il faut. C'est juste de ne pas trop écouter, veut dire peut-être le fait que les choses n'arrivent pas dans le sens, que vous sentez que vous perdez le contrôle, que vous n'avez du tout aucun contrôle sur la situation. C'est peut-être ça aussi qui vous pousse à l'exaspération à un moment donné aussi. C'est bien possible. OK? Alors voilà, cher Verseau, c'est ici que se termine le résumé de votre semaine du 30 août au 5 septembre. Je pense qu'on a fait pas mal de tours, un petit peu en résumé très rapidement. Les choses, quand même, ça bouge pour vous. Peut-être pas toujours dans le sens puis ni à la vitesse que vous aimeriez, mais ça reste quand même là. Ça reste quand même que les possibilités sont là dans la mesure où vous les laissez s'exprimer également. OK? Alors voilà, cher Verseau, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vais vous souhaiter paix, amour, santé, prospérité. Faites attention à vous, je vous en prie. Vous êtes important pour l'humanité. Il n'y a personne d'inutile dans la vie, hein, vous savez. Gardez la foi, c'est ce qu'on vous redonne encore une autre fois. Moi, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Comme je vous dis, faites encore attention à vous. Et puis, nous, on se dit à la prochaine. Merci, cher Verseau. Au revoir.